J'ai commencé ma vie sans toi, je vais pas terminer sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Eh bien, nous venons de finir avec le cours d'aujourd'hui. Nous nous reverrons la semaine prochaine si possible pour une évaluation, puis aborder un nouveau chapitre. D'ici là, portez-vous bien. J'ai commencé ma vie sans toi, je vais pas terminer sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Eh bien, excusez-moi les copains, dites, avez-vous compris le cours d'aujourd'hui? Oui, on a Oui. compris. Et pourquoi cette question? Qu'y a-t-il, Kairon? Au fait, j'ai aussi compris le cours, mais non pas dans le fond, mais plutôt dans la forme. Ah bon? Et comment ça? Sois donc plus explicite. Ok, en réalité, le cours est bien passé, je l'ai compris et cela au plan thématique. Cependant, ce qui me chiffonne est que, en quoi la présence de ces nomades, que le professeur appelle des touristes, contribue-t-elle au développement du pays, et jusqu'à même favoriser le rapprochement culturel. Quant à moi, ce ne sont rien que des envahisseurs de la classe bourgeoise, qui n'ont que pour objectif devenir contre-vérité nos valeurs africaines, dans le but de toujours nous assujettir. David, c'est vrai ce qu'il dit, hein? Ou bien ma soeur? Je comprends maintenant, car le foisonnement de ces étrangers dans nos pays rend difficile les chances de se faire une place au soleil. Ah, les amis, ce que vous dites ne sont que vos pensées à vous, qui ne sont pas celles des autres. Revenons à la réalité, s'il vous plaît. C'est exact. Prêche-le tout sachet. Écoutez-moi bien. Ces personnes que vous appelez des nomades ne sont pas seulement que des touristes. Ce sont, dans la plupart des cas, des investisseurs ou encore des hommes et femmes d'affaires, des entrepreneurs et bien d'autres, qui pensent à la réalisation des projets, qui sont souvent étatiques ou personnels. Dès lors, en quoi est-ce que la réalisation personnelle peut-elle développer notre pays? Oui, Catalina, cela développe le pays, au sens où la mise en place de certaines infrastructures suscite la création d'emplois de certains d'entre nous. Car l'État à lui seul ne peut pas embaucher tout le monde. Aussi, esthétiquement parlant, la duplication de ces infrastructures permet également à notre pays d'être plus attractif ou de pouvoir occuper une place très considérable dans le classement mondial. C'est ce qui attire encore plus d'investisseurs à venir développer notre pays. Je passe par là pour vous soumettre mon histoire et celle de ma famille. En effet, tout a commencé lorsque j'ai eu un contrat d'aide. Allez, lève-toi, va travailler. Lève-toi. Il s'agit de la construction d'une résidence appartenant à un couple américain noir. Tout le monde était au four et au moulin. Car le couple était présent pour une courte durée. Aussi, il observait de façon très minutieuse, chacun dans sa manière de s'y prendre sous le technique. Et cela pendant plusieurs jours. Eh ouais, ciment brique. Le travail était tellement accéléré que certains parmi nous perdaient de leur souffle. Hey, young man, please come here. Ainsi, subitement, je fus interpellé dans le groupe par l'américain. Dès cet instant, ma peur était ardente. Et là,
je me posais la question du fond intérieur, de savoir si j'avais fait quelque chose de terrible. Oui, Do you speak yes, I English? speak. It's okay. Your My name. name's David. It's nothing serious. If my husband calling you, it's because he found someone good in you. Oups, ce n'était rien de ce que j'avais pensé, car le couple était très heureux de constater mes efforts de travailleur acharné sur le terrain. Et cela laissait place à une attention très particulière de ma personne. For this, he has to meet your family. Au point même de vouloir rencontrer ma famille. Car je n'y croyais toujours pas. What's your problem? What? Sir, this is my family. La présence du couple pour les présentations en famille a été un moment très chaleureux pour moi. Me, my name is John. This is my wife, Rihanna. Il dit qu'il s'appelle John et voici son épouse Rihanna. Plus impressionnant, c'est que plusieurs autres rencontres ont précédé la première, et cela parfois en degrant de gêner. Malgré la pauvreté de mes parents, je gardais toujours cette fierté d'union et de solidarité de ma famille. Ainsi, cette solidarité d'esprit d'union se lit au sein du couple américain également. Le partage à table était formidable, car de la joie, rien que de la joie sur le visage de chacun et de chacune d'entre nous. Par ailleurs, les déjeuners suivis de grands échanges nous ont permis, ma famille et moi, de transmettre au couple américain nos quelques coutumes et traditions qui fussent pareilles de leur part. Grâce au couple, nous avons aussi pu profiter des beaux temps et forts, ce qui n'était pas évident pour moi et ma famille à cause de la pauvreté grandissante. Ce qui est marrant, c'est que ma mère qui se démêle tant à manipuler un téléphone de petite taille parvient à se tirer en photo avec un téléphone Android. Voir mon père échanger seul avec l'Américain dans le jardin et sans interprète me laisse croire qu'il a évolué en langue. We are now a united family forever. Pour la circonstance, je crois qu'il est né d'un miracle. Un amour incommensurable au sein de nos deux familles. Et c'est ainsi que nous quittions le jardin dans un esprit d'une seule et unique famille. Dès lors, ma famille et les Américains sommes devenus une seule chair, dans le sens où ceci m'a été délivré. Je pars pour les États-Unis d'Amérique la semaine prochaine pour y poursuivre mes études. Un billet d'avion? Je ne crois pas à mes yeux. Et oui, les amis, dans la vie, il faut savoir faire le choix
entre accepter et ne pas. Si ce n'était pas la présence de ces touristes dans ma vie, qui serais-je devenu aujourd'hui?